avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Bouan, Saône-et-Loire. Je suis en compagnie du chef Nicolas Roguet dans les cuisines de la ferme auberge de la Bonardière. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Merci de nous accueillir ici en plein milieu de la plaine bressonne. On dit ça comme ça ? On est la plaine bressane, oui, c'est la Bresse bourguignonne. Alors on est entouré de plein de volailles ici, hein. C'est vraiment... C'est l'activité principale de la ferme, c'est donc on a élevage de volailles de Bresse, et puis on fait donc les volailles de fine aussi, fête de fin d'année, où on fait chapon de Bresse, poulard de Bresse. On est au cœur du réacteur ici. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Alors, première recette, nous partons sur des crêpes aux gaudes. Qu'est-ce que c'est que la gaude ? Alors la gaude, les gaudes, c'est un plat typique de la Bresse. C'est une sorte de, on va dire, de bouillie faite avec de la farine de gaude mélangée avec du lait, du sucre et du beurre. Voilà, d'accord. Ça, c'est ça le plat, les gaudes. Mais la farine de maïs, c'est une farine de maïs dont les grains ont été torréfiés. Et ça donne un petit goût noisette avec une farine un petit peu brune. Alors on l'utilise pour faire les gaudes, et sinon on utilise cette farine aussi pour faire de la pâtisserie, pour fariner les poissons, et aussi pour fariner les pains, ce qu'ils utilisent aussi en boulangerie dans le Jura surtout. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour les crêpes ? Alors pour faire les crêpes aux gaudes, donc au niveau des ingrédients, donc je prends 250 grammes de farine de blé, parce qu'on ne fait pas qu'avec les gaudes. On prend 100 grammes de farine de gaude qu'on achète. Voilà, moi je l'ai acheté chez mon boulanger. Souvent, ça vient de la minoterie Taron à Chaussin, par exemple. Après, on peut en trouver ailleurs, mais enfin ici, on a celle-ci. Il faut 4 œufs, 2 pincées de sel, 10 cuillères à soupe d'huile. Ça fait environ 100 grammes. Après, j'ai 50 centilitres de lait et 50 centilitres de crème liquide, à peu près à 30% de matière grasse. D'accord. Voilà. Alors, comment on procède ? On prend tous les ingrédients que l'on mélange dans un saladier, en évitant les grumeaux. D'accord. Voilà, donc à la fin, si vous voulez, une fois que c'est mélangé, on peut passer au mixeur pour que l'appareil soit homogène. Et puis ensuite, on fait des crêpes comme... on fait les crêpes habituelles. Voilà. À la poêle. À la poêle. Et après, ce que je fais, une fois que j'ai retourné la crêpe, souvent je mets un peu de fromage, soit du comté, soit un peu d'emmental. Et puis après, je replie la crêpe en deux pour faire une demi-lune. Et puis après, on sert. D'accord. Alors, c'est presque même une entrée. Hein. C'est une recette apéritive. Mais là, c'est déjà assez consistant pour un petit apéritif. À la ferme auberge, moi, je l'utilise. Je m'en sers en amuse-bouche. Donc, en fait, souvent, je roule les crêpes avec le fromage et je les coupe en tronçons. Et ça permet de faire une petite approche déjà des repas. Des mets de la Bresse. Voilà. Merci chef, merci Nicolas Roguet ici dans les cuisines de la ferme auberge de la Bonardière. Je vous rappelle que vous pouvez gagner cette semaine un menu pour 2 à l'auberge de la Bonardière. Et pour jouer, vous envoyez papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Donc papille au 7 14 15. Bonne chance à tous pour le prochain épisode. On va se retrouver avec cette fois-ci une terrine de volaille de Bresse, forcément. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.